Bonjour les amis Lions, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 7 mars, pleine lune en Vierge. Donc nous avons Pluton qui rentre en Verseau. J'ai dit des bêtises sur les autres vidéos, j'ai dit Uranus pardon, j'ai confondu, mais non, c'est Pluton qui rentre en Verseau. En tous les cas, au mois de mars, il y a de grands changements. Si vous suivez l'astrologie, vous le savez, c'est un mois important cette année pour le collectif, mais aussi au niveau individuel. Il y a beaucoup de changements et de transformations. De toute façon, Pluton, c'est la planète de la régénération et des transformations, donc ça va avec. On va voir les messages pour vous, pour votre signe en énergie générale. Allez, c'est parti, je commence avec la lunologie. Quels sont les messages pour les lions pour cette pleine lune du mois de mars? Les lions, on a un temps de guérison pour vous. Ok, hop. Voilà, deuxième, un temps pour donner au lieu de prendre. Ok, donc ici les lions, on vous dit que c'est le moment peut-être de vous poser, que vous êtes en pleine guérison émotionnelle ou peut-être même physique. Hein. Donc ici, ce serait le temps plutôt de prendre soin de soi, hein, bien sûr. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. On vous dit également un temps pour donner au lieu de prendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... c'est pas ici dans l'énergie de devoir donner aux autres, c'est comment dire, savoir équilibrer ses relations déjà et savoir se donner à soi-même. C'est aussi peut-être savoir faire preuve de charité, donner sans rien attendre en retour en fait. C'est vraiment une question d'amour inconditionnel. Être capable de donner aux autres sans rien attendre juste parce que ça vous met en joie. Et si ce n'est pas le cas, si vous sentez que vous n'avez pas assez d'énergie, eh bien ne le faites pas et occupez-vous surtout de vous-même. On va regarder avec l'oracle du Cantique ici, quels sont les messages pour les lions. Pleine lune du 7 mars, s'il vous plaît, les lions. Alors, au niveau du cycle, les lions, vous avez la phase numéro 2 du cycle, des cycles de vie. On a le statu quo ici, on vous dit rester le même. Alors là, on vous dit en gros que votre défi, si vous êtes dans une relation, qu'elle soit de couple, amicale, familiale, bon là c'est beaucoup la relation de couple, mais ça peut être une autre relation, on vous dit le défi c'est de rester vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas se sacrifier pour l'autre. Ça veut dire continuer d'avoir sa vie à soi, ses objectifs, ses rêves, de prendre son temps pour soi, de vivre pour soi et de ne pas vivre uniquement pour l'autre. Et ça, c'est très difficile, j'ai l'impression ces temps-ci, à équilibrer pour vous, les lions. Donc là, il y a vraiment ça. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une souffrance de ne pas avoir ses propres passions, ses propres choses à soi, de se sacrifier pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants, etc. Ou pour ses amis, hein, ça peut être la même chose. Là, il y a vraiment... Vous allez ressentir, je pense, bientôt ce besoin de vous retrouver vous-même, de savoir ce que vous voulez, parce que peut-être que vous ne vous l'êtes même pas demandé, en fait, depuis un moment. Alors, on va regarder avec le Witchy Cauldron quels sont ces événements qui peuvent venir pour vous pendant cette pleine lune. On va prendre les événements importants, bien sûr, pour les lions. Alors, les lions, vous avez le monde. Waouh! Donc, il pourrait y avoir du voyage ici pour vous. Alors, le monde, c'est l'arcane, normalement, la meilleure du tarot, hein, quand même. Donc, elle annonce de bonnes choses. En plus, là, elle est sortie à l'endroit. Donc, on a du succès, de la réalisation. Si vous voulez voyager, déménager, ben là, ça va se faire. Un projet par rapport au voyage ou au déménagement. Ou déménager peut-être dans un autre pays. On vous dit que là où vous irez, vous allez trouver peut-être votre place. Après... on a le 5 de denier par contre qui nous parle de certaines difficultés financières ou de changements plutôt négatifs des circonstances à ce niveau-là. D'avoir peut-être une perte financière ou un truc comme ça. Ça peut être de se retrouver au chômage ou sans abri ou un petit peu pauvre un temps. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle d'opportunités manquées. Alors ici, on vous dit attention. Attention aux opportunités qui vont se présenter à vous. Ne les refusez pas systématiquement parce qu'après vous pourriez regretter en fait, hein. Que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe, il y a quelque chose là. On vous dit qu'il y a une personne qui pourrait être un peu sans tact et blessante près de vous, qui pourrait s'opposer à vos plans ou les bouleverser.
On a également un roi de denier renversé ici, donc il est dans son côté plus obscur. Ça pourrait représenter un homme, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. On nous dit que cette personne est assez dans le matérialisme, c'est-à-dire qu'elle a oublié qu'il n'y a pas que le matériel et le financier qui comptent dans la vie, qui se préoccupe trop de l'argent, qui a du mal à gérer peut-être, ou quelqu'un qui serait prêt à tout pour de l'argent, mais du coup a oublié ses valeurs. Ici, nous avons un 6 de coupe renversé qui nous parle d'oublier le passé, d'avoir besoin ici de se concentrer sur l'avenir, de vouloir grandir, de vouloir peut-être quitter la maison pour certains d'entre vous. Donc là, il y a un désir d'évolution, mais on dirait que vous n'êtes pas en phase avec quelqu'un d'autre près de vous. Alors, on va continuer et terminer d'ailleurs avec l'oracle des miroirs. J'essaie de ne pas dépasser le temps de 5-6 minutes, hein, parce qu'on est sur TikTok, c'est difficile de faire plus. Alors, on a la fatalité, on a un événement imprévu, peut-être à propos de l'administratif ou du juridique ici. Et on a la maison, ok, donc peut-être à propos de votre lieu de vie. Un souci peut-être à ce niveau-là, ou quelque chose d'imprévu, de juridique ou d'administratif. Ah bah non, c'est pas mauvais. On a quand même de la joie derrière. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir déménager, quitter votre lieu de vie, mais finalement derrière, il y a de la joie. Ok, et on a la victoire. Très bien. Donc ça va se régler en votre faveur si jamais il y a un procès ou un truc comme ça. Voilà, Million, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, comme toujours. Merci pour vos commentaires. Vous êtes vraiment tous super sympas de m'écrire. Et puis, merci de vous abonner. Si mon contenu vous plaît, je vous souhaite, comme d'habitude, tout le meilleur.